Pour homélie aujourd'hui, j'ai l'intention de partager avec vous quelques passages de l'exhortation apostolique du pape François sur la joie de l'Évangile. So I'll be reading to you a few passages of the exhortation of Pope Francis on the joy of the gospel. Alors, je commence par un premier passage qui est très interpellant dans le sens de nous interpeller à l'évangélisation. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères et sœurs vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille. If something should rightly disturb us and trouble our consciences, it is the fact that so many of our brothers and sisters are living without the strength, light, and consolation born of friendship with Jesus Christ. Évangéliser, c'est à la fois prendre soin de Jésus-Christ qui veut rencontrer tout être humain et être au service de Jésus-Christ qui veut rencontrer tout être humain. Mais c'est aussi prendre soin de tout être humain en tant que tout être humain est fait pour rencontrer Jésus-Christ. Et lorsque des êtres humains ne connaissent pas Jésus-Christ, que cela devienne une source de peine. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères et sœurs vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans connaître Jésus-Christ. Mais non seulement sans connaître Jésus-Christ, parce que la foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ, c'est une réalité tout en même temps personnelle et communautaire, et sans une communauté de foi. Donc, l'évangélisation, c'est défendre Jésus-Christ qui veut rencontrer tout être humain. C'est défendre, c'est prendre soin de tout être humain qui est fait pour rencontrer Jésus-Christ. Mais c'est aussi prendre soin de toute communauté chrétienne, qui est un milieu où on rencontre Jésus-Christ, où on se soutient les uns les autres et où on rayonne, à partir duquel on rayonne pour la mission. C'est tout un programme parce que chaque jour, nous voulons annoncer Jésus-Christ. Chaque jour, nous proposons Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Et les résultats ne sont pas toujours évidents. Je pense qu'on peut penser que chaque jour aussi, on a des clins d'œil du Seigneur qui nous montrent son œuvre. Mais justement, c'est quel est le premier chemin pour évangéliser? Quel est le premier chemin pour qu'il y ait cette rencontre entre Jésus-Christ et tout être humain et que se constitue le corps du Christ? Alors, je vous lis un autre passage du pape François. What is the first step to do if we want people to hear about Jesus Christ, to know Jesus Christ, to gather in the name of Jesus Christ, to serve in the name of Jesus Christ? What is the first thing to do? The first step. Alors, la réponse du pape François sur cette première chose à faire, sur le premier pas, la première étape, Jésus est le tout premier et le plus grand évangélisateur. C'est Jésus qui évangélise. Et quelque part, c'est certainement une réalité de foi qu'on a besoin d'approfondir encore davantage. On pense que c'est avec nos projets qu'on va évangéliser, mais on est appelé à découvrir, et avec les prédécesseurs, mais aussi avec d'autres, mais aussi avec le pape François avec force, que c'est tout d'abord Jésus-Christ qui évangélise, c'est tout d'abord Jésus-Christ qui a le pouvoir de toucher les cœurs. On n'évangélise pas sans toucher les cœurs. Et qui a le pouvoir de toucher les cœurs? Jésus-Christ. L'évangélisation, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et quelque part, la nouvelle évangélisation, c'est cette prise de conscience nouvelle que celui qui évangélise, c'est Jésus-Christ.
Donc Jésus est le tout premier et le plus grand évangélisateur. Dans toute forme d'évangélisation, la primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son esprit. Dire que Jésus-Christ est évangélisateur, ça ne veut pas dire que nous, on n'a rien à faire, mais ça veut dire qu'il est le premier évangélisateur. Ça veut dire que notre œuvre, c'est une participation à l'œuvre de Jésus-Christ, de participer à l'œuvre de Jésus-Christ en s'appuyant sur lui. Il nous précède. Quand on va parler de Jésus-Christ à quelqu'un, il ne faut pas s'imaginer que c'est la première fois que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là dans son cœur, Jésus-Christ est là qui l'attend. Jésus-Christ nous précède. Quand on annonce Jésus-Christ, Jésus-Christ a déjà fait le chemin, Jésus-Christ a déjà préparé les cœurs par le don de son esprit. Donc on a besoin de Jésus-Christ qui précède, qui nous précède dans l'œuvre d'évangélisation. Et il est vraiment le premier évangélisateur. And the first condition of possibility for evangelization is that Jesus is the first and greatest evangelizer. In every activity of evangelization, the primacy always belongs to God, who has called us to cooperate with Him and who leads us on by the power of the Spirit. C'est comme la première condition qui est inévitable. Ça va avoir un impact parce que ça va nous avoir à nous demander nous-mêmes comment est-ce qu'on s'enracine dans le Christ pour être au service de Jésus-Christ qui évangélise. On a le thème du carême, on a s'enraciné dans la parole, mais la parole, ultimement, c'est le Verbe de Dieu, et s'enraciner dans la parole, c'est s'enraciner dans le Verbe de Dieu, en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. C'est le prix à payer pour évangéliser, pour ainsi dire. On n'évangélisera pas si on ne s'enracine pas en Jésus-Christ. C'est impossible. Impossible. Les chemins pour évangéliser sont multiples. On peut parler de mouvements, on peut parler d'associations, on peut parler de communautés religieuses qui, depuis des siècles, consacrent toutes leurs énergies, toutes leurs forces au service de l'évangélisation. On peut parler d'associations, d'instituts séculiers. De nombreux hommes et nombreuses femmes de foi ont consacré leur vie à servir le Seigneur et le consacrent depuis des siècles à travers de grandes œuvres. Mais à travers tout cela, dans l'Église, il y a comme un endroit incontournable sans lequel l'évangélisation ne peut pas se faire. Parce que ce n'est pas seulement une réalité ecclésiale qui fait l'évangélisation, c'est toutes les réalités ecclésiales ensemble. Mais une de ces réalités ecclésiales qui fait partie du paysage, c'est la paroisse. Il n'y a pas d'évangélisation sans la paroisse qui devient évangélisatrice. Ça prend d'autres réalités qui évangélisent, qui concourent et même qui rencontrent la paroisse, qui font une synergie avec la paroisse. Mais la paroisse est incontournable. Ça fait partie de l'Église, ça fait partie de la dimension de l'Église. Pourquoi est-ce que la paroisse est incontournable? Parce que la paroisse, c'est l'Église présente à. La paroisse, c'est l'Église présente dans un territoire. C'est d'abord l'Église particulière, le diocèse, et dans le diocèse, c'est l'Église locale, se manifeste dans la paroisse. C'est autant l'Église comme Église catholique, une sainte catholique apostolique, l'Église de Jésus-Christ, fondée par Jésus-Christ. L'Église universelle est une Église centrée sur Jésus-Christ, construite par Jésus-Christ, où le sacrement de l'Eucharistie est à la fois le source et le sommet de l'Église. De la même façon, dans le diocèse, le centre, c'est l'Eucharistie, parce que c'est toujours l'Eucharistie qui va être la source et le sommet de la vie du diocèse, qui est l'Église catholique à, dans un diocèse donné, à Montréal ou ailleurs. Et lorsqu'on arrive à la paroisse, c'est toujours l'Église présente dans un territoire donné. Alors, je vous donne quelques définitions de la paroisse que le pape François évoque. Alors, d'abord, il va dire la paroisse, c'est comme ça qu'il commence son paragraphe sur la paroisse. La paroisse n'est pas une structure caduque, ce n'est pas dépassé. La paroisse, c'est toujours actuel. Qu'elle a besoin de se renouveler, qu'elle a besoin de se convertir. On a tous besoin de se convertir et la paroisse a besoin de se convertir aussi, de s'enraciner davantage dans le Christ, d'être davantage sensible aux souffrances qu'il y a chez les gens.
mais elle est toujours actuelle. Elle fait partie elle est dans cette dimension de l'Église indispensable pour l'évangélisation. Elle n'est pas l'unique institution qui évangélise, mais elle est indispensable pour l'évangélisation. Alors la paroisse, c'est l'Église elle-même qui vit, et je cite le pape François, c'est l'Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. La paroisse est présence ecclésiale sur un territoire, lieu de l'écoute, de la parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration, de la célébration. La paroisse est indispensable pour l'évangélisation. Dans l'histoire du Québec, la paroisse a fait partie de l'histoire du Québec. On pourrait refaire toute l'histoire du Québec à travers l'histoire de la paroisse. Et certainement que la paroisse a évolué comme une force de communion. Et un peu le défi, mais on a vécu une époque, où la paroisse n'avait pas tant à penser évangélisation parce que les enfants étaient présentés automatiquement au baptême par les parents. Les communautés religieuses s'occupaient d'éducation et donc les gens croisaient des hommes et des femmes de foi visibles dans une visibilité dans le milieu académique, scolaire, dans les hôpitaux, dans les services auprès des personnes pauvres, partout. Et il y avait comme une œuvre de présence de la foi qui rendait de moins sensible de façon immédiate l'idée de mission. Ça ne veut pas dire qu'on ne pensait pas à la mission. Vous savez peut-être qu'à la fin des années 50, il y avait 5000 missionnaires, hommes et femmes, religieux et religieuses, dans 69 pays du monde. Pas 70, 69. Alors, en 1959, on a dénombré 5000 missionnaires. Non, ce n'est pas que la mission n'était pas présente, qui n'était pas importante, mais la mission, c'était vu ce qu'on va faire ailleurs, parce qu'ici, on est dans la foi, donc on est dans la communion, et on réalise dans la mission en allant ailleurs. Les situations changent, et c'est normal, dans l'histoire, les situations changent. Et l'époque dans laquelle nous vivons, la paroisse a toujours sa place comme communion, mais elle est appelée à s'élargir pour devenir missionnaire. Et quelque part, on a encore à apprendre ensemble, au Québec, à faire de la paroisse une réalité missionnaire. Quand on va en faire une réalité de communion, on a plein d'idées, on sait quoi faire. Mais quand on va en faire une réalité missionnaire, on est un peu dépourvu, on est un peu démuni. Et donc, un des défis, et c'est ensemble qu'on va le relever, ce défi-là, c'est de faire de la paroisse un milieu missionnaire. On a vu que la première condition pour être un milieu missionnaire, c'est d'être enraciné dans le Christ. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Et c'est certain que pour être missionnaire, il faut aussi être une communion. Si on n'est pas une communion, on ne sera pas missionnaire. Donc, l'aspect de communion demeure et il faut le renouveler, mais aussi cet aspect missionnaire. Alors, je vous donne ici une définition de la paroisse que le pape François nous donne. Elle est une communauté de communautés. C'est l'aspect communion. L'aspect communion, où déjà dans l'Ecclesia in America, l'exhortation apostolique sur l'Église en Amérique, il avait été question de la paroisse comme communauté de communautés. Ça avait déjà été évoqué et c'est repris ici. La paroisse comme communauté de communautés. Ça veut dire la paroisse qui ne se limite pas à elle-même. Si elle voit un mouvement de foi dans la paroisse, on l'accueille volontiers. S'il y a un institut séculier qui l'œuvre dans un territoire, on établit des liens. S'il y a une communauté religieuse qui est présente, on établit des liens, on se rapproche. On se rapproche de mouvements, d'associations, d'instituts pour que la paroisse soit une communauté de communautés. Et c'est comme l'effet de synergie, parce qu'on découvre d'autres milieux qui sont des milieux d'évangélisation. Et en faisant le lien avec la paroisse devient une communauté de communautés. Une façon aussi dont la paroisse devient une communauté de communautés, c'est en se faisant proche des familles. Quel que soit l'angle sous lequel on prend la question, la cellule de base, et je dirais la communauté de base, tant de la société que de l'Église, c'est la famille.
Et il n'y a pas de façon d'évangéliser sans passer par la famille. Impossible. Autant c'est impossible d'évangéliser s'il n'y a pas Jésus-Christ qui évangélise, autant c'est pas impossible d'évangéliser si on ne se fait pas proche des familles. On n'évangélisera pas en contournant la famille. On va évangéliser en rencontrant la famille tel qu'il est, avec ses grandeurs comme avec ses souffrances, avec ses joies comme avec ses peines. Mais on a rencontré la famille telle qu'elle est. On ne peut pas passer à côté. Ça fait partie de la réalité même que Dieu a créée. Il a créé l'être humain, homme et femme. L'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme, ne feront plus qu'un. Et il a béni de leur fécondité, remplissez la terre. Donc, on ne peut pas passer à côté de la famille. Donc, la paroisse, comme une communauté de communautés, devient aussi comme une famille de familles. Mais dans une paroisse, il y a aussi des gens qui vivent la solitude. Trouver des façons d'inviter les gens qui sont seuls, d'aller vers les gens qui sont seuls, que ce soit à cause de la maladie, à cause d'un échec, à cause d'une épreuve. La solitude, rejoindre la solitude. S'il y a un moment où cette parole du pape François est très forte, quand il dit « Tant de nos frères et sœurs vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ », c'est-à-dire tant de nos frères et sœurs dans la solitude, vivent la solitude sans connaître la lumière, la consolation, la paix de Jésus-Christ. Donc c'est toute mission. La mission est grande, mais Jésus-Christ nous précède dans la mission. Donc la paroisse est une communauté de communautés. The parish is also a sanctuary. C'est un mot très fort, un sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher. A sanctuary where the thirsty come to drink in the midst of their journey, and a center to drink and to nourish yourself. A sanctuary evokes many things. Evokes a house of prayer, a house of adoration, a house of meeting God, a house of hearing about God, a house of learning about God, learning how to pray, praying, and learning how to pray. So the parish as a sanctuary is part of the mission, because if we want Christ to be the first evangelizer, if we want to give to God the primacy in evangelization, it's also about helping people to meet God, helping people to meet Jesus Christ. So the parish has the mission to be a community of communities, but also a sanctuary where it is possible to meet God, where you can find a door open. Le pape François va utiliser l'expression « porte ouverte » en parlant de la paroisse comme sanctuaire. L'Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Un des signes concrets de cette ouverture est d'avoir partout des églises avec les portes ouvertes. C'est un défi. Mais c'est de sorte que si quelqu'un veut suivre une motion de l'Esprit Saint et s'approcher pour chercher Dieu, il ne rencontre pas la froideur d'une porte close. Alors c'est interpellant, c'est un défi, c'est pas toujours facile, mais c'est l'idée de la paroisse comme sanctuaire. And the church is called to be the house of the Father with doors always wide open. One concrete sign of such openness is that our church doors should always be open, so that if someone moved by the Spirit comes there looking for God, he or she will not find a closed door. La paroisse communauté de communauté, la paroisse sanctuaire, et bien sûr la paroisse qui évangélise, la paroisse qui est un centre missionnaire, centre d'un constant envoi missionnaire. Alors, il y a une expression utilisée par le pape François, et c'est un programme qu'on n'a pas fini de découvrir. Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Let us go forth, then let us go forth to offer everyone the life of Jesus Christ. La communion est le sanctuaire où on est ouvert, où les gens peuvent venir, où le Seigneur peut attirer des gens, mais aussi sortir, aussi aller là où les gens sont, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ne viendra pas si on n'a pas tout d'abord le rencontré. Une famille qui a besoin d'être rencontrée, une personne seule qui a besoin d'être rencontrée, une personne pauvre qui a besoin d'être rencontrée. Pour vivre cette mission d'être une paroisse communauté, d'une paroisse sanctuaire, d'une paroisse en mission, nous avons besoin de solidarité.
Quelque part dans notre tradition de paroisse, la paroisse est non seulement communion, ce qui est très beau, la mission apparaissant dans un premier temps pour ailleurs, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on a besoin de mission chez soi, ce qui n'est plus notre situation. Mais ceci dit, c'est que la paroisse, il y a comme une tendance à la paroisse à vouloir être autosuffisante, à se suffire à elle-même. Et on peut penser, en tout cas pour ma part, que c'était quelque chose qu'il faut apprendre à renouveler. Donc, autrement dit, les paroisses solidaires, non pas la paroisse autosuffisante, les paroisses solidaires, la solidarité entre les paroisses. C'était un des thèmes importants de l'exhortation Ecclesia in America. Solidarité entre les paroisses. Lorsqu'il y a une expression très forte utilisée par le pape François, qui s'adresse ici à des individus, mais je l'adresse aussi à la paroisse. Aujourd'hui, toujours, les pauvres sont les destinataires privilégiés de l'Évangile et l'évangélisation adressée gratuitement à eux est le signe du royaume que Jésus est venu apporter. Il faut affirmer sans détour qu'il existe un lien inséparable entre notre foi et les pauvres. Ne les laissons jamais seuls. Today and always the poor are the privileged recipients of the gospel, and the fact that it is freely preached to them is a sign of the kingdom that Jesus came to establish. We have to state without mincing words that there is an inseparable bond between our faith and the poor. We may never abandon them. N'abandonnons jamais les pauvres, ne les laissons jamais seuls. Et je me permets d'appliquer ça à la paroisse. Ne laissons jamais les paroisses pauvres seules. N'abandonnons jamais les paroisses pauvres. La solidarité, dans un premier temps, lorsqu'on parle de pauvreté, elle apparaît comme un mouvement où on va vers les pauvres. Mais on a aussi besoin du pauvre. Si jamais on a des ressources et qu'on dit « oui, je vais partager avec les pauvres », qu'est-ce qui arrive? On découvre qu'on apprend du pauvre. On découvre que le pauvre a ses propres richesses qu'il vient nous communiquer. Parfois un sens de la communauté, parfois un sens de la solidarité, parfois un sens de l'abandon, de s'en remettre à la providence, alors qu'avec nos ressources, on est porté à s'appuyer sur soi-même. Une solidarité entre les paroisses, c'est une solidarité dans tous les sens du mot. D'être auprès des paroisses pauvres qui ont besoin des paroisses avec des ressources, mais aussi des paroisses de ressources qui accueillent les paroisses pauvres pour recevoir d'eux le sens de l'abandon à la providence. Et on a, je pense, à grandir que la mission, tout en s'enracinant dans Jésus-Christ, tout en se vivant comme communauté de communauté, a besoin aussi de se vivre dans la solidarité. Solidarité entre tout ce qui est mouvement d'Église, communauté religieuse, institut séculier, association, paroisse, diocèse, solidarité entre les paroisses. Alors, c'est une grande mission, c'est une mission exigeante, mais c'est une mission possible, parce que c'est Jésus-Christ qui est à l'œuvre pour toucher les cœurs, qui est à l'œuvre pour construire la communauté. Alors, je conclus avec un passage, donc, toujours du pape François, qui est un message d'espérance. Dans toute la vie de l'Église, on doit toujours manifester que l'initiative vient de Dieu, que c'est lui qui nous a aimés le premier et que c'est Dieu seul qui donne la croissance. Donc, ça appartient à Dieu. Le reste vient par ça. Nous, on s'occupe du Seigneur, on s'occupe des personnes, le reste vient par ce croix. Le Seigneur s'occupe de nous. Cette conviction nous permet de conserver la joie devant une mission aussi exigeante qui est un défi, prenant notre vie dans sa totalité. Elle nous demande tout, mais en même temps, elle nous offre tout. The life of the church should always reveal clearly that God takes the initiative, that He has loved us first, and that He alone gives the growth. He alone gives the growth, not us. The growth of the church is the work of God. This conviction enables us to maintain a spirit of joy in the midst of the task so demanding and challenging that it engages our entire life. God asks everything of us, yet at the same time He offers everything to us. S'enraciner dans le Christ,
être un sanctuaire, être une communion de communauté, être un centre missionnaire. C'est le défi de la paroisse, c'est le défi de l'Église, c'est notre défi à tous. It is our challenge to all of us to be united in Christ and in His mission because it is His mission.